potos, salut à tous mes abonnés, salut à tous les amoureux du football. J'espère que vous allez bien. Alors les potos, suite et fin des manches allées de la Ligue, des quarts de finale de la Ligue des Champions, il faut dire nous avons le Paris Saint-Germain qui recevait le FC Barcelone. Et nous savons tous les potos, durant ces dernières années, ces deux clubs ont eu l'habitude de se croiser en Ligue des Champions. Et ça a toujours tourné, pour la plupart des temps, ça a tourné à l'avantage des Blaugrana. Donc aujourd'hui, on se souvient tous, les potos, de la spectaculaire remontada du FC Barcelone contre le Paris Saint-Germain, 6 buts à 1 au Nou Camp, alors qu'au match aller, ils avaient été battus sur le score de 4 buts à 0. Donc aujourd'hui, les potos, je dirais que le Paris Saint-Germain fait une entame de match vraiment spectaculaire. Le Paris Saint-Germain fait l'entame de match rêvé, c'est-à-dire ils entrent dans leur match. Dès le premier coup de sifflet de l'arbitre, tout de suite, le Paris Saint-Germain entre dans son match avec un très gros pressing. On voit une équipe du Paris Saint-Germain qui joue avec un bloc vraiment très haut, qui étouffe cette équipe barcelonaise dans sa moitié de terrain. C'est-à-dire le FC Barcelone n'a même pas la possibilité ou le temps de pouvoir sortir de sa moitié de terrain. Donc, ça a été vraiment une entame de match vraiment très intéressante de la part des Parisiens. Mais pour moi, à mon goût, une entame de match intéressante. Beaucoup de domination, beaucoup de possession des balles, beaucoup d'intensité, sans jamais se montrer dangereux. Donc, pour moi, je dirais que ça a été une entame de match vraiment rêvée, mais stérile. Stérile parce que dans ce temps fort, le Paris Saint-Germain n'est jamais parvenu à mettre en danger le portier du FC Barcelone. Et c'est ce qui fait la différence entre le Paris Saint-Germain et les grandes équipes. Parce que dans des compétitions telles que la Ligue des Champions, pour ces grandes compétitions, lorsque tu as un temps fort, lorsque tu étouffes l'adversaire, lorsque tu fais une entame de match rêvée, vraiment profite de ce temps fort-là pour tuer le match ou bien pour inscrire le plus tôt possible. Mais là, ça n'a pas été le cas parce que au niveau de l'attaque du Paris Saint-Germain, il manquait cet attaquant pour envoyer de la profondeur. On avait le trio offensif qui était composé de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et de Marco Asensio. Alors tout le trio offensif, tous les trois joueurs de devant jouaient arrêtés, recevaient le ballon arrêté dans les pieds. Et quand c'est comme ça, la défense adverse n'est pas en danger. Parce qu'ils ont le temps de lire vos actions, ils ont le temps de lire ce que vous allez faire du ballon. Donc ils ont le temps de voir venir le danger. Alors que lorsqu'il y a un attaquant, ou bien les attaquants font des appels en profondeur, ça oblige la défense adverse de défendre face à son but et dos à l'adversaire. Et quand c'est comme ça peut mettre l'équipe adverse en danger. Mais ce n'était pas le cas. Tous les attaquants étaient arrêtés. Donc, ce qui permettait aux défenseurs du FC Barcelone de pouvoir vraiment anticiper sur les attaquants du Paris Saint-Germain. Le FC Barcelone, les potos, on le sait tous, c'est une équipe qui a l'expérience de la Ligue des Champions. Ils savaient qu'ils étaient en difficulté. Ils ont accepté de subir pendant 15 minutes. Après les 15 minutes passées, je pense que tout de suite, moi je dirais que Xavi a changé de stratégie. Parce qu'au niveau du milieu de terrain, il n'arrivait pas à gagner la bataille du milieu de terrain. Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain pendant les 15 premières minutes était trop fort par rapport à celui du FC Barcelone. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait, à partir de ce moment, il fallait changer de stratégie de jeu. Il fallait sauter son milieu de terrain et procéder par des longs ballons et trouver l'attaquant Robert Lewandowski. Donc, en première mi-temps, Lewandowski a été sacrifié parce qu'il lui fallait disputer des ballons aériens. Mais là, encore, ça a été favorable au FC Barcelone. Parce que Lewandowski parvenait à gagner tous ses duels aériens. Il parvenait à conserver le ballon. Et lorsqu'il parvenait à conserver le ballon, ça permettait au bloc équipe du FC Barcelone de remonter. À partir de ce moment, les Blaugrana ont commencé à gagner la possession des balles, ont repris la possession des balles, ils ont commencé à déployer leur jeu. Et là, les défenseurs du Paris Saint-Germain ont commencé à commettre beaucoup de fautes. Ils ont commencé à commettre beaucoup de fautes parce que Lewandowski leur créait de véritables problèmes. Dans sa conservation des balles, dans son jeu aérien, il crée vraiment beaucoup de problèmes aux défenseurs du Paris Saint-Germain. Il y a eu plusieurs variations du jeu de la part du FC Barcelone qui ont vraiment changé la physionomie du jeu en première mi-temps. Lorsqu'ils ont procédé par des ballons longs, par de longs ballons, et qu'ils ont commencé à gagner beaucoup de fautes, à partir de ce moment, ils ont commencé à asseoir leur jeu. Et lorsqu'ils ont commencé à asseoir leur jeu, ils ont aussi procédé par des attaques placées. Avec Rafinha et Gundogan, par des attaques placées, ils ont commencé à créer beaucoup de misère. Non seulement au milieu des terrains du Paris Saint-Germain, mais aussi à l'attaque du Paris et à la défense du Paris Saint-Germain. Donc, par des attaques placées, ils ont commencé à créer beaucoup de problèmes. Aussi, ils ont exploité la vitesse, la rapidité et la technique de Lamine Yamal. Lamine Yamal, sur son côté, il a vraiment créé aussi beaucoup de misère. Parce que le FC Barcelone est parvenu à renverser la tendance, à renverser la situation en premier mi-temps, ce qui leur a permis de scorer. Et comme je le disais tantôt, les potos, c'est ça la différence entre le Paris Saint-Germain et les grandes équipes.
le FC Barcelone, sur sa seule occasion, sa première occasion en première mi-temps, Rafinha a scoré, ce qui a permis aux Barcelonais de prendre l'avantage en première mi-temps. Donc en première mi-temps, ce qui a fait la difficulté au niveau du Paris Saint-Germain, c'est qu'il n'y avait pas de profondeur dans leur jeu. Tous les attaquants jouaient arrêtés, demandaient le ballon arrêté. Je pense que Luis Enrique a compris cela. Pendant la mi-temps, dans les vestiaires, il a procédé au changement. Il a fait sortir Marco Asensio, il a fait entrer Barcola. On sait tous les poteaux, Barcola, il va vraiment très vite. Barcola, son entrée a apporté de la profondeur au jeu du Paris Saint-Germain. Lorsque Barcola est entré, il a apporté de la profondeur au jeu du Paris Saint-Germain. Il a apporté de la vitesse au Paris Saint-Germain, ce qui n'existait pas en première mi-temps. Et là, tout de suite, ça a commencé à mettre maintenant en danger la défense du FC Barcelone parce que désormais, ils étaient obligés de défendre face à leur but et dos à l'adversaire. Et on sait, les défenseurs n'aiment pas ça. Les défenseurs n'aiment pas défendre face à leur but et dos à l'adversaire. Les défenseurs n'aiment pas des attaquants qui font des appels en profondeur. Donc, lorsque Barcola est entré, il a apporté le danger au niveau de la défense du FC Barcelone. Il a apporté du danger et il a apporté beaucoup de solutions au niveau de l'attaque du Paris Saint-Germain, ce qui a libéré un peu des joueurs comme Ousmane Dembélé, ça a libéré un temps soit peu des joueurs comme Vitinha. Donc Barcola, tactiquement, je dirais que c'était vraiment très très bien joué de la part de Luis Enrique. Ça a permis au Paris Saint-Germain non seulement de revenir à la marque à un but partout et 2 minutes plus tard d'inscrire le second but par Vitinha. Alors Luis Enrique, je dirais que les potos aujourd'hui, c'était vraiment une bataille tactique. C'était une bataille tactique et on le sait, le duel des entraîneurs avait déjà commencé en conférence de presse. Xavi Hernandez a vu le danger venir. Lui également, il a procédé à des changements. Il a fait entrer Pedri, il a fait entrer aussi Joao Félix. L'entrée de ces deux joueurs a redynamisé le jeu du FC Barcelone. L'entrée de ces deux joueurs a apporté une certaine stabilité au niveau du milieu de terrain du FC Barcelone. Désormais, le FC Barcelone a retrouvé le trio magique. Le trio magique qui est composé de Pedri, le trio magique qui est composé de Gundogan et aussi de Frenkie de Jong. Donc, ces trois au milieu des terrains, on le sait tous, les potos, ils sont vraiment redoutables lorsque ces trois se mettent à pratiquer le football, lorsque ces trois joueurs se retrouvent sur le terrain, lorsque ces trois joueurs se mettent à combiner entre eux, le jeu du FC Barcelone devient redoutable. Donc, l'entrée de Pedri, c'était vraiment un coup de génie, un coup d'entraîneur de la part réalisé par Xavi. On l'a vu, Pedri, dès qu'il est entré, sur sa première touche de balle, on a vu le caviar qu'il a donné à Rafinha. On a vu le caviar qu'il a offert à Rafinha. Donc, l'entrée de ces deux joueurs, Joao Félix et Pedri, permet au FC Barcelone de rééquilibrer le débat tactique, permet au FC Barcelone de reprendre la possession des balles et de commencer à pratiquer. Automatiquement, ils reviennent à la marque à 2 buts partout. Ils continuent encore sur cette lancée, ils inscrivent le troisième but. Lorsque le Barça menait sur le score de 3 buts à 2 les poteaux, ils ont commencé à dérouler leur jeu. Ils ont commencé à vraiment perturber cette équipe du Paris Saint-Germain. Ils ont commencé à faire parler leur expérience. Et c'est ça, dans les grandes compétitions, c'est ça. Donc les potos, ce qu'il faut retenir, c'est que le Paris Saint-Germain s'incline à domicile face au FC Barcelone sur le score de 3 buts à 2. Je dirais que le match retour sera vraiment très très compliqué pour les Parisiens quand on sait qu'à l'extérieur, ils n'ont jamais cette capacité à pouvoir renverser la vapeur. Le Paris Saint-Germain est une équipe qui ne sait pas trop voyager en Ligue des Champions. Plusieurs années, ils nous l'ont prouvé. Donc pour moi, je pense qu'il serait quand même difficile pour les Parisiens d'aller s'imposer du côté de l'Espagne. Mais là, nous parlons du football, les gars. Tout est possible en football. Je ne dis pas que c'est impossible. Ce n'est pas impossible au Paris Saint-Germain d'aller s'imposer du côté de l'Espagne. Ce n'est pas impossible. Mais pour moi, ça reste quand même une mission difficile pour les Parisiens. Donc, les potos, le FC Barcelone prend le dessus sur le Paris Saint-Germain au Parc des Princes sur le score de 3 buts à 2. Il faut dire que dans l'autre rencontre, nous avons l'Atlético de Madrid qui recevait le Borussia Dortmund. Et les Espagnols se sont imposés sur le score de 2 buts à 1. L'unique but au niveau du Borussia Dortmund a été inscrit par Sébastien Haller. Je dirais que les potos, c'est un but qui lui fera vraiment beaucoup de plaisir. On le sait, cette année, l'Ivoirien a été vraiment en difficulté avec son club. Il a été vraiment longtemps blessé, il a été beaucoup blessé. Ce qui l'a poussé à perdre une place de titulaire et même une place de choix dans les choix tactiques de son entraîneur. Pour moi, je pense que ce but va le remettre en confiance. Ce but va lui faire énormément de plaisir. Les potos, c'était tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, on continue de s'abonner, on continue de liker, de commenter. C'est sur Viking Débrief Connaisseur qu'on est. Les matchs retour des quarts de finale de la Ligue des Champions, ce sera mardi et mercredi prochain. Nous aurons
FC Barcelone, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, ce sera le mardi. Et le mercredi, nous aurons Manchester City, Real de Madrid. Et aussi, nous aurons le Bayern de Munich qui recevra Arsenal Football Club. Donc, les potes, on reste tous ensemble. On se dit à très très bientôt pour une autre vidéo. D'ici là, que Dieu vous protège. On reste tous Viking Débrief, connaisseurs, connaît.